Bonjour les amis. Les pyramides de Gizeh sont l'une des installations qui déconcertent les scientifiques depuis des siècles, en particulier la Grande Pyramide. La pyramide de Khéops est composée de 2 300 000 pierres, et ces pierres sont si lourdes que leur poids atteint 70 tonnes. En même temps, la pyramide est très haute, atteignant une hauteur de 150 mètres. Je sais que la plupart d'entre nous n'aiment pas le langage des chiffres, mais ces chiffres sont vraiment énormes. Comment ces pharaons super intelligents ont-ils pu soulever ces pierres très lourdes à une telle hauteur? Cette tâche est très difficile même pour nous à l'époque actuelle, avec la présence de technologies, d'équipements et de méthodes de construction modernes. Alors, comment les gens ont-ils pu construire cette immense structure il y a 4000 ans alors qu'ils n'avaient ni technologie, ni équipement, ni quoi que ce soit? Ils n'avaient que quelques outils simples en métal et du bois. Le plus étrange dans tout cela, c'est comment ils ont pu installer ces pierres les unes sur les autres, sans ciment ni adhésif. Pour répondre à cette question, il n'y a que deux réponses. Soit ces gens sont arrivés à une méthode très complexe qui ne nous est pas parvenue, soit ils ont découvert une méthode très simple et en raison de sa simplicité, elle n'est venue à l'esprit de personne. Bienvenue chers spectateurs sur la chaîne ACO. Dans cette vidéo, nous répondrons à la question: comment les pharaons ont-ils construit les pyramides? Avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles mises à jour. Le sujet de la façon dont les pharaons ont construit les pyramides contient de nombreuses théories, dont certaines sont complètement rejetées, d'autres sont acceptables et certaines sont plutôt amusantes. Comme la théorie selon laquelle les pyramides ont été construites par des extraterrestres. Oui, mon ami, exactement comme tu l'as entendu. Bien que cette théorie semble drôle à certains, il existe en réalité un groupe d'études et de recherches sur ce sujet. Et de nombreuses personnes croient pleinement que les extraterrestres sont les bâtisseurs des pyramides. Mais bien sûr, cela est totalement illogique et n'est qu'une hypothèse et rien de plus. L'une des choses étranges que certains croient est que les pharaons étaient des géants et avaient des corps longs comme ceux de l'attaque des titans. Parce que les gens sont des géants comme ceux-là, il leur est facile de transporter de lourdes pierres et de les déplacer d'un endroit à un autre, et ils construisent simplement des pyramides. Mais cela est également complètement faux, car les pharaons étaient des gens ordinaires, et leur taille moyenne sont tout à fait normales. La preuve est que les momies des pharaons trouvées dans les musées ne sont pas des corps géants ou quoi que ce soit. De plus, si nous regardons les cercueils trouvés dans les musées, les tombeaux, et même à l'intérieur des pyramides, nous constaterons que leurs dimensions sont tout à fait normales. Et donc, les corps des pharaons sont exactement comme nos corps, mais sans les gros ventres. L'histoire traditionnelle de la construction des pyramides était qu'ils ont traîné 2 millions de pierres, pesant des milliers de tonnes du sud de l'Égypte jusqu'à l'emplacement actuel des pyramides. Ensuite, ils ont construit une berme de terre entourant la pyramide et ont traîné ces énormes pierres sur des cylindres en bois qui étaient traînés par des bœufs et des ouvriers jusqu'à ce que les travaux de construction soient terminés. Premièrement, scientifiquement, pour que cette méthode soit mise en œuvre, la berme en terre doit être réalisée en béton armé. Parce que la berme de terre est impossible à supporter les milliers de tonnes qui passent dessus, car elle s'effondrera tout simplement. Et les roues en bois ne supporteront pas non plus ces poids très lourds. Nous avons besoin d'au moins des roues en acier très solides, car nous parlons d'environ 70 tonnes. Par conséquent, la méthode de la berme en terre, des roues en bois et tous ces discours vides de sens est illogique. Même si nous supposons que la construction a été réalisée de cette manière, la berme en terre doit être 10 fois la taille de la pyramide. Certains penseurs disent que construire la pyramide de cette manière énorme et la enlever sans aucun trace est considéré comme une immense réussite en soi, plus grande que la pyramide elle-même. Scientifiquement, il est impossible de supprimer le berme de terre et ses routes géantes sans laisser de traces. En effet, nous n'en avons trouvé aucune trace à ce jour, ce qui indique que l'histoire traditionnelle de la construction des pyramides est fausse et illogique. Quelques hypothèses qui ont émergé récemment pour tenter de soutenir la théorie précédente. Certains chercheurs ont deviné que les pharaons, en traînant les pierres, aspergeraient d'eau les roues, ce qui faciliterait le mouvement des roues et réduit de moitié la force dont ils ont besoin pour déplacer ces pierres. Quant à la façon dont les pharaons ont pu transporter 2 millions de pierres du sud de l'Égypte jusqu'à Gizeh, les chercheurs pensent que la zone désertique dans laquelle se trouvait la pyramide était une zone fluviale et contenait de multiples canaux et bras du Nil. Et donc ils transportaient ces pierres par eau. En fin de compte, ce ne sont que des tentatives pour justifier la méthode précédente, comme nous l'avons dit. Malgré tout cela,
Cette méthode n'a toujours aucun sens et il contient de nombreuses questions sans réponse. La plus importante de ces questions est la suivante. Comment ont-ils pu soulever ces énormes pierres à des hauteurs aussi énormes sans grue, avions ou équipements modernes? Mais évidemment, personne n'a répondu. Les pharaons, par exemple, disposaient-ils d'un dispositif capable d'annuler la gravité dans une zone précise afin de soulever facilement des pierres? Malheureusement, il n'y a également aucune preuve de cela. Passons rapidement à un autre point. Comment installer des pierres les unes sur les autres sans utiliser de ciment? Il existe également une réponse traditionnelle à cette question, et qu'ils ont installé les pierres les unes sur les autres en utilisant ce qu'on appelle l'aspiration d'air, ce qui signifie simplement qu'ils placent dans les pierres les unes sur les autres et commencent en quelque sorte à vider les atomes d'air entre les deux pierres. Et ainsi, les pierres commencent à se coller les unes sur les autres, comme s'il y avait un adhésif matériel entre eux. Car la question de l'aspiration d'air nécessite en elle-même des techniques avancées. Il y a une autre chose très étonnante à propos des pyramides, c'est la façon dont elles ont pu rendre les surfaces des pierres plates avec une extrême précision. Les pierres de la pyramide ont la forme de cubes réguliers, de parallélépipèdes et de rectangles. Et on suppose que ces cubes sont sculptés. Imaginez donc que cette sculpture a été réalisée avec des outils primitifs et un équipement simple. Ceci en soi est considéré comme une opération suicide, parce que niveler la surface de 2 millions de pierres nécessite un effort d'imagination et une main-d'œuvre extraordinaire. Et donc, l'idée de sculpter des roches est également totalement illogique. Ainsi, presque toutes les méthodes et techniques que nous avons entendues jusqu'à présent sont incorrectes. Alors, quelle est la véritable manière dont les pyramides ont été construites? Quelle serait votre réaction si je vous disais que des blocs de pierre avec lesquels les pyramides ont été construites ont été coulés exactement comme du béton ordinaire et que ces blocs pierre n'ont pas été sculptés ou quelque chose comme ça? Les premiers à le dire furent le chercheur suisse Yvon Donikin et le français Joseph de Vodevich. Ces deux-là disaient que les pharaons de cette époque savaient comment fabriquer un certain mélange qui se transformait en roches artificielles et il est plus dur que le béton que nous utilisons aujourd'hui. Ce mélange était composé d'argile et de produits chimiques qui sont chauffés et lorsque ce mélange sèche, il ressemble exactement à des roches naturelles et peut durer des milliers d'années. Avec cette hypothèse simple, nous résoudrons tous les problèmes auxquels nous avons été confrontés avec toutes les hypothèses précédentes. Nous n'aurons pas besoin de couper ou de sculpter des roches avec une grande précision et nous n'aurons pas besoin de transporter des roches sur de grandes distances. Et nous n'aurons pas non plus besoin de les élever à une hauteur aussi élevée, ce qui est une très bonne chose. Mais comment ces scientifiques sont-ils arrivés à cette théorie et comment ce sujet a-t-il commencé? Au début, un groupe de scientifiques recherchait une pièce secrète à l'intérieur de la pyramide et exposait la pyramide entière à un groupe de rayons. Soudain, ils ont remarqué que les appareils leur donnaient des résultats contradictoires et illogiques, même si les appareils étaient en bon état et ne présentaient aucun défaut. La seule explication de ce qui s'est passé était que les rochers de la pyramide contenaient une grande quantité d'eau. Scientifiquement, cette grande quantité d'eau ne peut pas se trouver dans les roches naturelles, c'est ce qui les a fait pencher vers l'idée que ces roches étaient fabriquées ou que ces roches étaient construites. Après cela, Joseph a mené une expérience pratique, c'est-à-dire qu'il a essayé d'obtenir un mélange similaire à ce mélange. Cette expérience a réussi et a obtenu des résultats positifs. En effet, il a pu fabriquer des roches de ces tailles qui sont également contiguës les unes aux autres. Actuellement, les chercheurs tentent de retrouver les ingrédients du mélange utilisé par les pharaons. On dit que ce mélange est un des secrets des pharaons qu'ils connaissaient comme ils connaissaient l'astronomie, la chimie et la momification. En résumé, les roches des pyramides étaient un matériau semblable au béton de ciment liquide qui était coulé dans des moules rectangulaires et une fois séchées, elles devenaient des roches cohésives et consistantes, et c'est ainsi qu'ils ont construit ce grand édifice. Il n'est pas improbable qu'ils l'aient utilisé dans d'autres bâtiments, comme des temples et d'immenses obélisques, ce qui signifie qu'ils ne déplaçaient ni ne soulevaient les pierres, mais qu'ils les mettaient en place à l'intérieur des moules. Bien entendu, nous ne disons pas que l'hypothèse du versement du mélange dans des moules est l'hypothèse définitive qui a été utilisée pour la construction des pyramides, mais nous disons que c'est dans une certaine mesure l'hypothèse la plus logique et la plus acceptable. Finalement, personne ne peut nier que les pharaons sont arrivés à un degré de connaissance dans certains domaines que nous n'avons pas pu atteindre à ce jour malgré les progrès et la technologie moderne dont nous disposons. Et ainsi, aujourd'hui nous avons répondu à la question « Comment les pharaons ont-ils construit les pyramides ?» Si vous avez une autre question à laquelle vous aimeriez avoir une réponse, écrivez-la nous dans les commentaires.
Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Les personnes qui nous regardent pour la première fois, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir nos vidéos en premier moment.